Est-ce que vous pouvez revenir sur le droit de rétention? Moi, j'imagine qu'on puisse, se faire payer, au moment de la signature du dossier de permis de construire, quand on est limité au permis de construire et que tant qu'on n'a pas été réglé, on ne dépose pas ce permis de construire. Est-ce que c'est légal? Si c'est prévu dans votre contrat, il n'y a pas Ouais. de Il y a aucune difficulté. il y a pas de difficulté. Mais quand nous, on déconseille, alors nous, en tout cas, à la MAF, on déconseille pour la ventilation de vos honoraires, et notamment pour le permis de construire, il faut penser à prévoir quand même un règlement au moment du dépôt et de la remise du dossier permis de construire, parce qu'en fait, si vous prévoyez juste un règlement au moment de l'obtention du permis de construire, le risque, si jamais il y a un refus pour lequel vous n'êtes pas responsable, ça peut arriver, pour ce qu'on appelle des motifs dits subjectifs, donc qui sont pas du tout liés voilà, à des règles d'urbanisme, ou en tout cas vous n'en êtes absolument pas responsable, bah, le risque c'est que vous ne soyez pas payé en fait. Oui, c'est pour ça que je préconise de se faire payer avant. C'est ça, et donc il faut bien le Exactement, prévoir dans on le... a une obligation de résultat. Si on doit modifier des pièces qui sont dues à notre Oui, responsabilité, ça vous devez le faire. on le fait de Ouais. toute façon. Mais du coup, il faut bien que ça soit prévu dans votre contrat et quand vous ventilez, voilà, dans la ventilation de vos honoraires, vous mettez bien lors du dépôt. Est-ce que vos usages, c'est d'accomplir une mission, de facturer, de vous faire payer, ou est-ce qu'éventuellement, vous pouvez demander un acompte ou une provision? Parce que la provision, c'est quand même... Nous, on travaille comme ça. Hein? Parce que, Oui. on va vous le dire, on ne devrait pas, mais il y a des gens qui ne payent pas. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Hein. Mais en fait, on permet d'interrompre que dans beaucoup de questions, on parle des sujets des différents contrats. On parlait du permis de construire, mais je pense que dans les plans du permis de construire, il est indiqué que les plans ne sont pas destinés à la construction. Donc, déjà, c'est une des premières choses. Ensuite, dans le contrat, il y a toutes ces phases qui sont clairement identifiées. Donc, je pense que ça aussi, il faut quand même bien le répéter. Et puis, comme vous l'expliquiez, comme vous demandiez à l'instant, oui, on a des phases, donc on a des modes de paiement qui sont exigés. Le permis de construire, bah oui, vous avez raison de le préciser, c'est pas 100% à l'accord du permis de construire, mais il y a un pourcentage qui doit être, à mon avis, indiqué au dépôt du permis de construire. Et puis après, donc il y a un pourcentage qui doit être indiqué effectivement à l'accord, mais on n'est pas à l'abri d'un recours du voisinage ou de quoi que ce soit qui pourrait nous bloquer. Donc obligation de résultat, j'en sais trop rien, mais en tout cas obligation de moyens, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que si vous mettez en œuvre vos moyens pour déposer le permis de construire et pour ensuite faire en sorte que le permis avance et ne se bloque pas, je pense que oui, ça c'est une bonne chose. En tout cas, il faut bien segmenter. Et je pense que tout est bien précisé ou doit être précisé dans le contrat. Enfin, ça, c'est mon avis en tant qu'architecte, mais je vais vous laisser évidemment répondre ou abonder à ce que je viens de dire. Oui, Merci à vous. que tout soit précisé dans le contrat et vraiment bien ventiler vos éléments de mission et effectivement un pourcentage au dépôt et après à la purge éventuellement du permis de construire, voilà, pour éviter que vous Alors, je pense que je retrouviez... vais même compléter encore. Oui. Au dépôt, oui. À l'accord, oui. À la purge, ensuite. Ça, c'est, je pense, 3 points qui sont hyper importants parce que ça bloque beaucoup de choses pour nous au niveau recouvrement d'honoraires. Quoi qu'il en soit, de toute façon, le contrat, on dit que c'est la loi des parties. C'est la base. Un contrat qui est bien ficelé, avec tous les bons éléments à l'intérieur. Ça vous permettra, alors je ne parle pas de recouvrement, mais en cas de litige déjà, de pouvoir obtenir une décision de justice qui soit conforme à vos attentes. Si vous avez un bon contrat, si vous avez suivi un processus de recouvrement que vous avez élaboré, mais en tout cas, à un moment, il faut un courrier officiel de mise en demeure. Le mot mise en demeure est important. Et le contrat, c'est vrai, il est à la base de tout. Donc, c'est quelque chose qu'on peut peut-être avoir, à mettre un peu de côté ou à négliger parce qu'on est pris dans le mouvement, dans son travail quotidien. Et puis, vous n'êtes pas des juristes. Donc, ça sort peut-être un peu de vos compétences. Mais s'il existe des contrats types, c'est qu'ils ont été travaillés, c'est qu'ils tiennent la route. Et ce qui va permettre, en cas de litige avec votre client qui n'est pas d'accord, qui ne comprend pas, de dire attendez, on reprend le contrat qu'on a signé et puis on regarde.
plus votre contrat sera précis et clair, et plus ce sera facile de dire à votre client, bah, vous voyez, on est dans ce cas de figure-là. Alors que quand il n'y en a pas, c'est très compliqué. Et quand il y en a un qui est en termes un peu vagues et pas très précis, ça facilite pas les choses non plus. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à Je vou- respecter. voilà, je voulais rebondir sur le ouais. contrat de l'ordre. Là, je prends la casquette ordinale par obligation, mais on a beaucoup de soucis de confrères qui sont apprentis juristes et qui prennent le contrat de l'ordre et qui retirent ce qui ne l'arrange pas dedans. Il faut savoir que ça a été travaillé par des juristes, ça a été travaillé avec notre partenaire la MAF et Céline Turquetil, qui est la juriste en Normandie pour nous, nous a bien expliqué la leçon. C'est on retire l'article 1, mais il n'y a plus l'article 2, bah, l'article 3 marche pas. Donc voilà, donc on a un beau contrat, on dit tout ce qui nous, excusez-moi, nous embête, pour pas dire plus. Je retire les pénalités, les machins, tous ces trucs-là. Bah, ça marche pas. Donc faut garder le contrat. Et je rebondis sur ce que disait JB. C'est vrai que le contrat, il y a se faire payer au dépôt, à l'accord, à la purge. Et on parle du particulier. Il y a le promoteur qui est un particulier, où là, le contrat de l'ordre, bah, on le voit pas beaucoup, hein. C'est leur contrat à eux. Et là, on s'aperçoit que les répartitions de paiement ne sont pas du tout les mêmes choses. Donc je reviens et je m'arrête là, c'est que le contrat, il faut bien voir ce qui est écrit dedans. Est-ce qu'on y met des acomptes? Comment c'est ventilé? Et quand on découvre un contrat qu'on est payé qu'à l'accord, et l'accord aujourd'hui, c'est plus simplement être d'accord avec un PLU. Si, quand l'article 1, c'est que ça doit être à l'appréciation de monsieur le maire, enfin, c'est pas écrit comme ça, mais presque. Nous, on est un peu à poil là-dessus. Peut-être ne pas attendre le dépôt de permis pour faire la première note d'honoraires. Voilà, c'est vrai que ça, enfin, de faire justement les ventilations et commencer à proposer une note d'honoraires avant la phase faisabilité notamment, où permet tout de suite de sensibiliser le maître d'ouvrage et de voir tout de suite si on a un bon ou un mauvais payeur, même avant d'aller plus loin. Prenez le temps de facturer. Ne dites pas, oh, je verrai ça plus tard. Non, prenez le temps de facturer. Votre client, de toute façon, il sait très bien qu'il doit payer. Voilà, donc prenez le temps de facturer. On a beaucoup de conciliations avec des grosses sommes parce que les gens, effectivement, se mettent à facturer, comme disait Aurélie, jusqu'au permis. Parce que les gens, on va vite, on va vite, on va vite. Et puis, l'archi, il bosse vite, il répond à son client. Esquisse, APS, APD et la facturation, on le fait, je le ferai une seule fois, ça sera bien. Et on se retrouve avec des grosses sommes. Et quand vous parliez tout à l'heure, c'est pas un bon client. S'il paye pas déjà le premier acompte, peut-être un indice, quoi. Est-ce que c'est vraiment un client? Alors, il y a aussi une chose que vous pouvez faire, c'est que vous rencontrez des consoeurs et des confrères à nous régulièrement, je suppose, sur des chantiers où vous en connaissez peut-être. Quand vous êtes sur un client qui est un peu douteux, si vous connaissez un commissaire de justice, un petit coup de fil. Il ne va pas trahir son secret professionnel, mais vous l'appelez, vous dites société machin, ah, c'est pas terrible ça, attention, danger. Vous aussi, vous devez le sentir, je suppose, quand vous avez un interlocuteur qui est un peu biaiseux ou un peu léger. Non. Si vous avez quelqu'un qui... Nous, on les connaît tous, hein, parce qu'il y a une société qu'on poursuit tout le temps pour différents créanciers. Donc à la fin, c'est un petit monde qui est assez récurrent. Donc si vous avez des relations dans la profession, passez un petit coup de fil. Ça vous permettrait peut-être de gagner du temps et de dire, bon, là, on arrête les frais, parce que c'est pas possible, quoi. Ou au contraire, de vous libérer, de vous rassurer.